Avez-vous déjà ressenti cette peur paralysante qui vous empêche d'avancer? Cette oppression dans la poitrine lorsque vous pensez à l'avenir, lorsque vous vous sentez incapable, lorsque l'échec vous paraît plus réel que la victoire? Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez probablement cette sensation. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui peut complètement changer votre perspective. La peur que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, ni la preuve que votre foi est faible, et elle n'a certainement pas le dernier mot sur votre vie. En réalité, Dieu a déjà tout prévu dans sa parole pour vous aider à surmonter cette peur paralysante. Et dans les prochaines minutes, vous découvrirez non seulement pourquoi vous n'avez pas à avoir peur, mais aussi comment appliquer de puissants principes bibliques qui transformeront radicalement votre façon d'affronter vos peurs les plus profondes. Préparez votre cœur, car ce message est peut-être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. La peur est l'une des émotions les plus universelles de l'expérience humaine. Peu importe qui vous êtes, où vous vivez, votre niveau de revenu ou votre statut social, nous sommes tous confrontés à la peur. Il peut s'agir de la peur de l'incertitude, cette angoisse qui vous réveille à 3 heures du matin à vous demander comment vous allez payer vos factures le mois prochain. Il peut s'agir de la peur de l'échec, cette crainte paralysante d'essayer quelque chose de nouveau et d'échouer, de décevoir ceux qui vous font confiance, ou encore de la peur de la perte, cette inquiétude constante qu'un malheur arrive à vos proches. Et pour beaucoup d'entre nous, il existe une peur encore plus profonde et silencieuse. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable d'assumer la tâche, d'être démasqué comme un imposteur qui ne fait que prétendre savoir ce qu'il fait. Ces peurs peuvent nous paralyser complètement. Elles nous empêchent de saisir les opportunités que Dieu met sur notre chemin. Elles nous retiennent prisonniers de relations toxiques, car nous avons peur de la solitude. Elles nous empêchent de poursuivre nos rêves, car le risque d'échec nous paraît trop grand. Et souvent, ces peurs se dissimulent derrière des excuses rationnelles, des justifications qui semblent logiques en apparence, mais qui ne sont au fond que des chaînes nous emprisonnant dans une prison que nous avons nous-mêmes construite. Mais voici la bonne nouvelle que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Dieu ne nous a pas laissés impuissants face à la peur. Il nous a donné dans sa parole de puissantes ressources spirituelles, non seulement pour affronter nos peurs, mais aussi pour les surmonter complètement. Avant de poursuivre, il est important de préciser une chose. Il ne s'agit pas d'une simple vidéo de motivation remplie de clichés et de pensées positives superficielles. Nous allons explorer ici de profondes vérités bibliques, éprouvées depuis des millénaires, qui ont transformé la vie d'innombrables personnes. Ce sont des principes qui ont fait leurs preuves chez des hommes et des femmes confrontés à des peurs bien plus grandes que les nôtres, dans des situations bien plus désespérées que nous ne pouvons l'imaginer. Et si cela a fonctionné pour eux, cela peut fonctionner pour vous aussi. Commençons par un verset absolument transformateur lorsqu'on en comprend toute la profondeur. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, Paul écrit à son jeune disciple Timothée, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Voyez-vous ce que Paul veut dire? Il affirme catégoriquement que l'esprit de peur, de lâcheté, de timidité paralysante ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a semé en vous. Cela ne fait pas partie de votre nature originelle. Quand Dieu vous a créé, quand il vous a formé dans le ventre de votre mère, quand il a planifié chaque détail de votre vie, il n'a pas dit « Je vais faire de cette personne une personne pleine de peur et d'anxiété ». Non, la peur n'est pas la marque de Dieu en vous. Alors, que nous a donné Dieu? Paul présente 3 composantes essentielles qui constituent la nature spirituelle que Dieu a semée en chacun de nous. Premièrement, il nous a donné un esprit de force. Il ne s'agit pas ici de force physique, bien que Dieu puisse aussi nous l'accorder en cas de besoin. Il s'agit de force spirituelle, une force intérieure qui émane directement du trône de Dieu. C'est cette même force qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et cette force est à votre disposition aujourd'hui, en ce moment même. C'est une force qui vous permet d'accomplir l'impossible, d'affronter l'insupportable, de surmonter l'insurmontable. Lorsque vous vous sentez trop faible pour continuer, lorsque vos propres forces vous abandonnent, cette force de Dieu se manifeste dans votre faiblesse et vous porte en avant. Et voyez-vous, ce pouvoir n'est ni vague ni abstrait. C'est un pouvoir réel et tangible qui se manifeste de façon très concrète. C'est le pouvoir qui vous donne la force de vous lever,
quand la dépression vous accable. C'est le pouvoir qui vous permet de pardonner quand la blessure est trop profonde. C'est le pouvoir qui vous maintient fort quand tout s'écroule autour de vous. C'est le pouvoir qui vous donne le courage de dire la vérité quand mentir serait plus facile. C'est le pouvoir qui vous permet de rester debout alors que vous auriez dû tomber depuis longtemps. Et le plus incroyable, c'est que ce pouvoir est inépuisable. Vous pouvez y puiser continuellement, sans limite, sans fin, car sa source est Dieu lui-même, l'infini. Deuxièmement, Dieu nous a donné un esprit d'amour. Et voici une vérité profonde qu'il nous faut comprendre. L'amour parfait de Dieu a le pouvoir de chasser la peur. Jean, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 18, nous le dit clairement. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait bannit la peur. Pourquoi l'amour chasse-t-il la peur? Parce que lorsque vous comprenez véritablement combien Dieu vous aime, lorsque vous intégrez la vérité que rien ne peut vous séparer de cet amour, la peur perd son emprise sur vous. La peur de l'échec diminue lorsque vous savez que l'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de votre réussite. La peur du rejet disparaît lorsque vous comprenez que Dieu vous accepte pleinement, tel que vous êtes. La peur de l'avenir se dissipe lorsque vous avez confiance que le Dieu qui vous aime a de bons projets pour votre vie. Réfléchissez un instant. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il ne dit pas « je t'aimerai si tu réussis », si tu ne connais jamais l'échec, si tu fais toujours tout parfaitement. Non. L'amour de Dieu est inconditionnel, immuable, éternel. Il vous aimait avant même que vous ayez fait quoi que ce soit pour le mériter. Et il continuera de vous aimer même si vous échouez lamentablement. Romains 8, versets 38 et 39 déclare que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque cette vérité pénètre véritablement votre cœur, lorsque vous commencez à vivre dans la sécurité de cet amour inébranlable, la peur n'a plus aucune prise. Troisièmement, Dieu nous a donné un esprit de maîtrise de soi, ou selon certaines traductions, d'autodiscipline. Cela signifie que vous n'êtes pas esclave de vos émotions, y compris de la peur. Par la puissance de Dieu qui agit en vous, vous avez la capacité de gouverner vos pensées, de contrôler vos réactions et de choisir comment vous réagirez aux aléas de la vie. La peur peut frapper à la porte de votre esprit, mais vous avez la maîtrise de vous-même de ne pas lui ouvrir, de ne pas la laisser entrer et s'installer comme si elle était la maîtresse des lieux. Vous pouvez reconnaître la présence de la peur, mais décider de ne pas la laisser dicter vos décisions ni paralyser vos actions. Cette maîtrise de soi est absolument essentielle, car nous vivons à une époque où nos esprits sont constamment bombardés de raisons d'avoir peur. Allumez les informations et vous verrez des catastrophes, des crimes, des pandémies, des guerres, des crises économiques. Allez sur les réseaux sociaux et vous serez submergé d'histoires de tragédies personnelles, d'injustices, de menaces. Et si vous laissez tout cela pénétrer votre esprit sans filtre, si vous n'exercez pas de contrôle sur ce que vous consommez et sur la façon dont vous traitez ces informations, vous serez dominé par une anxiété constante et paralysante. Mais lorsque vous possédez l'esprit de maîtrise de soi que Dieu vous a donné, vous pouvez dire « Je reconnais qu'il y a de mauvaises choses dans le monde, mais je ne les laisserai pas dominer mes pensées. Je choisirai de me concentrer sur ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est digne d'éloge, comme Paul nous l'enseigne dans Philippiens 4, 8. Je filtrerai ce qui entre dans mon esprit à travers la vérité de la parole de Dieu. » Vous vous demandez peut-être, tout cela semble merveilleux en théorie, mais comment l'appliquer concrètement? Comment transformer ces concepts bibliques en changements réels lorsque je suis en pleine crise d'angoisse, lorsque la peur m'étouffe? C'est une excellente question, et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Car en réalité, la connaissance biblique sans application pratique, c'est comme posséder une carte au trésor sans jamais sortir de chez soi pour le chercher. Alors, parlons d'applications pratiques et concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. La première application pratique est la prière intentionnelle, une demande de force et de courage. Je ne parle pas de prières vagues et génériques comme « Seigneur, bénis-moi ». Je parle de prières précises et ciblées où vous criez vers Dieu en lui demandant exactement ce dont vous avez besoin. « Seigneur, j'ai besoin de courage pour avoir cette conversation difficile demain. J'ai besoin de force pour affronter cette situation qui me terrifie.
J'ai besoin de paix au milieu de cette tempête. Lorsque vous priez ainsi, vous reconnaissez votre dépendance envers Dieu et, en même temps, vous exercez votre foi en sa réponse. Et voici un point puissant. Souvent, la prière elle-même commence à vous transformer, à fortifier votre esprit avant même que vous ne receviez la réponse complète. Permettez-moi de vous donner un exemple très concret. Imaginez que vous ayez une présentation importante au travail demain et que la peur vous paralyse. Au lieu de ruminer mentalement tout ce qui pourrait mal tourner, arrêtez-vous et priez précisément. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse pour savoir quoi dire. J'ai besoin de ta paix pour apaiser mes nerfs. J'ai besoin de ta force pour présenter avec assurance. Je sais que tu ne m'as pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de force. Manifeste cette force en moi demain. Puis, poursuivez cette prière par une déclaration de foi. J'ai confiance que tu me donneras la force de réussir. Lorsque vous priez ainsi, plusieurs choses se produisent. Vous déplacez votre attention du problème vers Dieu, vous activez ses promesses par la foi. Et vous vous préparez mentalement et spirituellement au défi qui vous attend. La deuxième application pratique consiste à méditer sur les récits bibliques de dépassement de l'adversité. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont affronté des peurs terribles et qui, avec l'aide de Dieu, les ont vaincus. Lorsque vous prenez le temps d'étudier ces récits, lorsque vous vous y plongez pleinement et que vous vous imaginez à leur place, une transformation profonde s'opère. Vous commencez à comprendre que votre peur n'est pas unique, que d'autres ont traversé des épreuves encore plus difficiles et sont parvenus à les surmonter. Et vous réalisez que le même Dieu qui était avec eux est avec vous aujourd'hui. Nous aborderons prochainement certains de ces récits car ils sont véritablement transformateurs. La troisième application pratique consiste à remplir votre vie de l'amour de Dieu par la prière constante, la lecture régulière de la Bible et des relations saines. Vous souvenez-vous quand nous avons dit que l'amour parfait chasse la peur? Eh bien, vous devez vous exposer constamment à cet amour. C'est comme remplir un verre d'eau pure pour en chasser l'eau sale. Plus vous vous exposez à l'amour de Dieu, plus vous le ressentez à travers sa parole, la prière et la communion fraternelle avec d'autres chrétiens, moins la peur a de place en vous. La quatrième application pratique, absolument cruciale, consiste à veiller constamment sur ses pensées. Paul nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, que nos armes spirituelles ont le pouvoir de détruire les forteresses et de soumettre toute pensée à l'obéissance du Christ. Cela signifie qu'il faut être attentif à ce que l'on laisse entrer et demeurer dans son esprit. Lorsqu'une pensée effrayante surgit, il ne s'agit pas de l'accepter passivement. Il faut la saisir, examiner sa véracité et sa conformité à la parole de Dieu et, dans le cas contraire, la rejeter consciemment. Maintenant, j'aimerais vous demander un petit service. Si cette vidéo vous est utile, si vous sentez ces vérités pénétrer votre cœur, je vous invite à le montrer en cliquant sur « J'aime ». Ce n'est pas seulement pour optimiser le référencement, même si c'est important aussi. En cliquant sur « J'aime », vous affirmez « Je choisis d'adhérer à ces vérités. Je m'oppose à la peur. » Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, nous partageons des messages transformateurs comme celui-ci qui fortifieront votre foi et vous aideront à vivre pleinement la vie promise par Jésus. À présent, explorons quelques récits bibliques marquants qui illustrent précisément comment ces vérités se manifestent dans la vie réelle. Commençons par l'histoire de Moïse, l'un des plus grands chefs de l'histoire biblique, mais dont le parcours a débuté par une peur paralysante. Lorsque Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent et l'appelle à libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, quelle est la réaction de Moïse? Il ne dit pas « Seigneur, je suis prêt, allons-y ». Non, Moïse énumère une série d'excuses qui nous sont bien familières. Qui suis-je pour aller voir Pharaon? Et s'ils ne me croient pas? Je parle mal, je bégaye. Entendez-vous la peur dans ces mots? Moïse dit en substance « Seigneur, cette mission est trop lourde pour moi. Je ne suis pas à la hauteur. Je vais échouer. » Mais remarquez la réponse de Dieu. Il ne dit pas « Tu as raison, Moïse, tu n'es pas à la hauteur. J'appellerai quelqu'un d'autre. » Dieu ne dit pas non plus « N'aie plus peur et sois courageux. » Non, Dieu fait quelque chose de bien plus puissant. Il dit « Je serai avec toi. » Comprenez-vous la profondeur de ces mots? Dieu ne niait pas que la tâche était impossible pour Moïse seul. Elle l'était bel et bien. Mais Dieu disait «
Tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. Ma puissance agira à travers toi. Ma présence te soutiendra à chaque instant. Et c'est précisément ce que nous devons comprendre lorsque nous sommes confrontés à nos propres peurs. Dieu ne vous appelle pas à agir seul. Il vous appelle à agir avec lui. Et cela change tout. Moïse avait-il encore peur au début de son voyage? Probablement. La peur ne disparaît pas comme par magie. Mais Moïse choisit d'obéir malgré sa peur. Il fit le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. Et à chaque pas, il découvrit que Dieu était réellement présent, exactement comme il l'avait promis. Lorsqu'il eut besoin de mots pour parler à Pharaon, Dieu les lui donna. Lorsqu'il eut besoin de signes pour convaincre le peuple, Dieu les lui accorda. Lorsqu'il fut pris au piège entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, Dieu ouvrit un passage qui semblait impossible. Moïse apprit que Dieu ne se contente pas de l'appeler, mais qu'il marche à ses côtés à chaque instant. Considérons les détails de cette histoire. Lorsque Moïse arriva en Égypte et se présenta devant Pharaon, la situation ne s'améliora pas immédiatement. Au contraire, elle empira. Pharaon intensifia l'oppression des Israélites et le peuple se retourna contre Moïse. Il aurait facilement pu penser « Je savais que j'allais échouer. Je savais que j'en étais incapable. » Mais Dieu se servait même de ces difficultés pour fortifier la foi de Moïse et préparer le terrain à des manifestations encore plus grandes de sa puissance. Les 10 plaies qui suivirent n'étaient pas seulement des châtiments infligés à l'Égypte, elles constituaient des leçons progressives pour Moïse sur l'immensité de la puissance de Dieu et sur la façon dont Dieu tient toujours ses promesses, quel que soit le temps que cela prenne ou les apparences. Et voici une leçon fondamentale pour nous. Vaincre la peur ne signifie pas ne jamais la ressentir. Cela signifie choisir d'avancer malgré la peur, en ayant confiance que Dieu est avec nous. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'obéir à Dieu, même quand on tremble intérieurement. C'est faire ce pas de foi quand nos jambes flageolent. C'est ouvrir la bouche pour dire la vérité quand notre voix tremble. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons surhumains. Il attend seulement de nous que nous lui obéissions et que nous ayons confiance qu'il pourvoira à tous nos besoins au moment opportun. À présent, penchons-nous sur une autre histoire marquante, celle d'Esther. Cette jeune femme juive devient reine de Perse grâce à une série de circonstances providentielles. Mais une terrible crise éclate. Haman, un haut fonctionnaire du royaume, complote pour exterminer tous les Juifs de l'Empire. Mardochée, son cousin, la met au défi d'user de son influence pour sauver son peuple. Un problème se pose. S'adresser au roi sans y avoir été convoqué était passible de la peine de mort. Même en tant que reine, Esther risquait l'exécution si le roi ne lui tendait pas son sceptre d'or lorsqu'elle se présenterait devant lui. Esther se trouve littéralement face à un choix cornélien. Se taire et sauver sa vie, ou tout risquer pour tenter de sauver son peuple. Pouvez-vous imaginer la peur qu'Esther a dû ressentir? Elle savait que son prochain pas risquait fort d'être le dernier. Mais Mardochée lui rappelle une vérité profonde. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à cette position royale? Parfois, Dieu nous place dans des situations particulières, non pour notre confort, mais pour accomplir son dessein. Et lorsqu'Esther comprend cela, lorsqu'elle dépasse sa propre peur et reconnaît le dessein supérieur de Dieu, elle prend l'une des décisions les plus courageuses de la Bible. Elle dit « J'irai vers le roi, même si c'est contraire à la loi. Si je dois périr, je périrai. » Ces paroles sont absolument extraordinaires. Esther ne prétend pas ne pas avoir peur. Elle ne nie pas le risque. Elle affronte la peur en face et déclare « Même si cela doit me coûter la vie, je ferai ce qui est juste. Je ferai confiance à Dieu et je ferai cet acte de foi. » Et que se passe-t-il? Dieu honore son courage. Le roi lui tend son sceptre, Esther est reçue. Et par une série d'événements divins, tout le peuple juif est sauvé et Haman subit le châtiment qu'il avait prévu pour les innocents. L'histoire d'Esther nous enseigne une leçon essentielle. Parfois, surmonter la peur signifie prendre des risques calculés par amour pour les autres, en ayant confiance que Dieu a un dessein plus grand et qu'il nous protégera et nous guidera. Mais permettez-moi de vous en dire plus sur cette histoire, car elle recèle des détails importants qui passent souvent inaperçus. Avant de se présenter devant le roi, Esther demanda à Mardochée de rassembler tous les Juifs de Suse pour jeûner 3 jours. Elle avait compris une leçon essentielle. Les grandes épreuves exigent une préparation spirituelle intense.
Elle ne s'est pas contentée de marcher vers le trône en comptant sur son seul courage. Elle s'est préparée spirituellement à rechercher le soutien de la communauté par un jeûne collectif et a ensuite agi avec confiance en Dieu. Et lorsqu'elle se présenta enfin devant le roi, remarquez sa sagesse. Elle n'entra ni en quête ni en suppliant. Elle s'y rendit avec dignité et grâce. Et lorsque le roi lui demanda ce qu'elle désirait, elle ne déballa pas tout d'un coup. Stratégiquement, elle invita le roi et Haman à un banquet, puis à un autre, préparant soigneusement le terrain pour sa requête. Ceci nous enseigne que surmonter la peur et agir avec foi ne signifie pas être imprudent ou impulsif. Cela signifie faire confiance à Dieu, tout en utilisant la sagesse qu'il nous a donnée. Permettez-moi maintenant de vous raconter une autre histoire marquante, celle de David et Goliath. Tout le monde la connaît, mais elle recèle de profonds enseignements sur le dépassement de la peur. Lorsque Goliath, un géant philistin de près de 3 mètres de haut, défia l'armée d'Israël, tous les soldats, y compris le roi Saül, furent paralysés par la peur. Pendant 40 jours, ce géant se moqua d'Israël et personne n'osa l'affronter. C'est alors qu'apparut David, un jeune berger qui n'était même pas dans l'armée. Il entendit Goliath blasphémer contre Dieu et s'indigna. Lorsque David se porte volontaire pour combattre Goliath, Saül tente de le dissuader. « Tu ne peux pas affronter ce Philistin. Tu n'es qu'un jeune homme, et lui, il est guerrier depuis sa jeunesse. » Mais remarquez la réponse de David. Il ne dit pas « Tu as raison, je ne fais pas le poids. » Au contraire, David raconte à Saül comment Dieu l'a aidé à tuer un lion et un ours qui attaquaient ses brebis. David affirme en substance « J'ai une relation privilégiée avec Dieu. Je l'ai vu accomplir l'impossible. J'ai confiance en lui. » Et David fait alors une déclaration puissante. « L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Il y a là une leçon essentielle. Votre foi face aux défis actuels repose sur vos expériences passées avec Dieu. Chaque fois que Dieu vous aide à surmonter une peur mineure, il vous prépare à affronter des peurs plus grandes. David n'a pas commencé par combattre des géants. Il a commencé par garder des moutons et par faire confiance à Dieu pour le protéger des prédateurs. Ce furent ses premiers pas dans la lutte pour le grand défi qui l'attendait. Et lorsque David se retrouve enfin face à Goliath, observez son attitude. Il ne tremble pas rongé par le doute. Il court vers le géant. Et avant de lancer la pierre, il déclare « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le bouclier, mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées. Aujourd'hui même le Seigneur te livrera entre mes mains et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. » David avait compris que ce combat n'était pas un affrontement entre lui et Goliath, mais entre Dieu et son ennemi. Et lorsque vous comprenez que vos combats sont ceux de Dieu, lorsque vous voyez que vous combattez en son nom et par sa puissance, la peur perd son emprise. Considérons maintenant l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Les disciples étaient dans une barque au milieu d'une tempête, lorsqu'ils virent Jésus marcher sur la mer. Pierre, dans un élan de foi, demanda à aller vers Jésus sur l'eau. Jésus dit simplement « Viens ». Et Pierre sortit de la barque et commença à marcher sur l'eau. Mais il sentit alors la force du vent, eut peur et commença à s'enfoncer. Jésus le rattrapa et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette histoire est fascinante, car elle révèle 2 choses importantes. Premièrement, Pierre a réellement marché sur l'eau. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, l'impossible devenait possible. Cela nous enseigne que lorsque nous restons concentrés sur le Christ, lorsque nous lui faisons entièrement confiance, nous pouvons accomplir ce qui nous paraîtrait naturellement impossible. Deuxièmement, lorsque Pierre a détourné le regard de Jésus pour se concentrer sur la tempête qui l'entourait, la peur l'a envahi et il a commencé à couler. Cela nous enseigne que la peur grandit lorsque nous détournons notre attention de Dieu pour la porter sur les circonstances. Mais voici un message encourageant. Même lorsque Pierre a commencé à couler, Jésus était là pour le rattraper. Cela nous rappelle que même lorsque notre foi vacille, même lorsque la peur nous submerge momentanément, Jésus ne nous abandonne pas. Il est toujours là pour nous soutenir et nous ramener en sécurité. Examinons également l'histoire de Josué. À la mort de Moïse, Dieu appela Josué à conduire le peuple d'Israël à la conquête de la terre promise. Imaginez la pression et la peur qu'il a dû ressentir. Il devait succéder à Moïse, l'un des plus grands chefs de tous les temps. Il devait mener toute une nation au combat contre de puissants ennemis.
Et Dieu savait que Josué avait peur, alors il lui répéta, « Sois fort et courageux. N'aie pas peur et ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Dieu ne l'a pas dit qu'une seule fois. Il l'a répété à plusieurs reprises dans le livre de Josué, car il savait que Josué aurait besoin de rappels constants. Et cela nous enseigne une chose importante. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'encouragement répété. Parfois, nous avons besoin d'entendre les mêmes promesses de Dieu encore et encore, jusqu'à ce qu'elles s'imprègnent véritablement dans nos cœurs et chassent la peur. Lorsque Josué traversa enfin le Jourdain et entra en Canaan, il se trouva face à Jéricho, une ville aux murailles apparemment imprenables. Mais Dieu lui donna une stratégie inhabituelle, faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, puis le 7e jour, faire 7 fois le tour en criant. Cette stratégie n'avait rien de naturel. Elle reposait uniquement sur l'obéissance à Dieu et la confiance en lui. Et lorsque Josué obéit, les murailles s'écroulèrent. Ceci nous enseigne que souvent Dieu nous demande de faire des choses qui semblent illogiques, mais que lorsque nous obéissons avec foi, il accomplit le surnaturel. Prenons l'exemple de Gédéon. Lorsque l'ange du Seigneur lui apparut, il le qualifia de vaillant guerrier. Mais Gédéon, caché dans un pressoir, craignait les Madianites. Il répondit à l'ange avec doute et peur. « Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Ma famille est la plus pauvre, et je suis le plus petit de ma maison. » Gédéon était rongé par l'insécurité et la peur. Pourtant, Dieu l'appela à délivrer Israël des Madianites. Remarquez comment Dieu a patiemment œuvré avec Gédéon, lui accordant à maintes reprises des signes, pour fortifier sa foi. Lorsque Gédéon demanda un signe avec la toison, Dieu le lui accorda. Lorsqu'il demanda un autre signe, l'inverse du premier, Dieu le lui accorda également. Cela nous montre que Dieu est patient face à nos faiblesses et à nos peurs. Il ne nous rejette pas à cause d'elles. Il travaille avec nous, fortifiant peu à peu notre foi, jusqu'à ce que nous soyons prêts à accomplir ce à quoi il nous appelle. Et lorsque le moment du combat arriva enfin, Dieu accomplit un miracle. Il réduisit l'armée de Gédéon de 32 000 hommes à seulement 300. Pourquoi? Afin qu'il soit absolument clair que la victoire ne venait pas de la force humaine, mais de la puissance de Dieu. Et avec seulement 300 hommes armés de torches et de jarres, Dieu accorda à Gédéon une victoire éclatante. Ceci nous enseigne que Dieu nous place souvent dans des situations où nous sommes manifestement impuissants afin que sa puissance soit glorifiée. Mais vous vous dites peut-être, ce sont des histoires incroyables de héros de la foi, mais je ne suis ni Moïse, ni Esther, ni David. Comment ces vérités s'appliquent-elles à ma vie quotidienne? C'est là que nous abordons les outils pratiques que chacun de nous peut utiliser au quotidien. Le premier et le plus puissant de ces outils est la prière. Je ne parle pas de prière apprise par cœur, ni de formules religieuses vides de sens. Je parle de la prière comme d'une communication directe avec le Dieu de l'univers, le même Dieu qui était avec Moïse et Esther et qui est avec vous aujourd'hui. Il existe différents types de prières particulièrement efficaces pour combattre la peur. Tout d'abord, les prières de confiance, où l'on déclare simplement sa foi en Dieu, quelles que soient les circonstances. On pourrait dire, « Seigneur, je ne sais pas comment cela finira, mais j'ai confiance en toi. Je choisis de croire que tu es aux commandes, même quand tout semble hors de contrôle. Tu es plus grand que tous les problèmes que je rencontre. » En priant ainsi, on recentre son attention. Au lieu de se focaliser sur l'ampleur du problème, on la tourne vers la grandeur de Dieu. Deuxièmement, il y a les prières de force où vous demandez spécifiquement à Dieu de vous fortifier. « Seigneur, je me sens faible et effrayé. J'ai besoin que ta force agisse en moi. Manifeste en moi cet esprit de puissance que tu as promis. Donne-moi la force d'accomplir ce que j'ai à faire aujourd'hui. » Et voici une chose merveilleuse. Dieu aime répondre à ce genre de prière. Isaïe 41, verset 10 dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Lorsque vous demandez de la force, vous activez une promesse de Dieu, et il est fidèle à tenir ses promesses. Troisièmement, il y a les prières de gratitude, étonnamment puissantes pour combattre la peur. Lorsque vous prenez le temps de remercier Dieu pour ses bienfaits, pour les fois où il vous a secouru, pour l'épreuve de son amour et de sa sollicitude dans votre vie, quelque chose change en vous. La gratitude transforme votre perspective.
Elle vous rappelle que, même si vous traversez des difficultés aujourd'hui, Dieu a déjà prouvé sa fidélité. Il a déjà démontré son amour. Et s'il vous a conduit jusqu'ici, il vous conduira encore plus loin. Quatrièmement, il y a les prières de combat spirituel, où l'on reconnaît que la peur que l'on éprouve a souvent des racines spirituelles. Éphésiens 6, verset 12, nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances dans les lieux célestes. Parfois, la peur ressentie est une attaque spirituelle, et il faut y répondre spirituellement. On peut prier ainsi, « Au nom de Jésus, je résiste à cet esprit de peur. Je déclare que Dieu ne m'a pas donné un esprit de lâcheté. Je me couvre du sang de Jésus, et j'ordonne à tout esprit de peur de s'éloigner de moi maintenant. » Voici une action concrète que vous pouvez mettre en pratique immédiatement. Lorsque vous vous sentez anxieux ou effrayé, interrompez ce que vous faites et priez en confiant cette angoisse à Dieu. La première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Ne vous accrochez pas à vos inquiétudes, ne les ruminez pas pendant des heures. Confiez-les à Dieu, dites « Seigneur, je suis inquiet. Je te confie cette situation. J'ai confiance que tu t'en occuperas. » Puis, consciemment, recentrez votre attention sur quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant ou sur une promesse de Dieu en laquelle vous pouvez avoir confiance. Une autre pratique de prière puissante consiste à prier avec les Écritures. Au lieu de simplement demander des choses à Dieu avec vos propres mots, vous pouvez utiliser des versets bibliques et les transformer en prières personnelles. Par exemple, en prenant Philippiens 4, versets 6 et 7, vous pourriez prier ainsi. « Seigneur, tu me dis de ne m'inquiéter de rien, mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, je te présente mes demandes. C'est ce que je fais maintenant. Je te présente mon inquiétude concernant situations spécifiques, et je m'appuie sur ta promesse. Ta paix, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. » Lorsque vous priez en vous appuyant sur les Écritures de cette manière, vous alignez vos prières sur la volonté révélée de Dieu. Vous adressez des prières dont vous savez que Dieu veut exaucer les vœux, car elles reposent sur ses propres promesses. Et cela possède une puissance particulière. Le prochain outil puissant est la méditation sur la parole de Dieu. Or, lorsque nous parlons de méditation chrétienne, nous ne parlons pas de vider son esprit comme dans certaines pratiques orientales. Nous parlons de remplir son esprit de la vérité de Dieu. Il s'agit de prendre un verset ou un passage des Écritures et de le contempler, de le méditer, de le laisser pénétrer profondément en soi. Il s'agit de lire, de relire, de réfléchir aux mots, de les appliquer à sa situation, de les laisser transformer sa perspective. Par exemple, considérons le psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Lorsque vous méditez sur ce verset, ne vous contentez pas de le lire rapidement et de passer à autre chose. Arrêtez-vous et réfléchissez. Que signifie marcher dans la vallée de l'ombre de la mort? Quelles sont les épreuves que je traverse en ce moment? Pourquoi n'ai-je pas à craindre le mal? Parce que Dieu est avec moi. Il ne me sort pas forcément de la vallée, mais il marche à mes côtés. Sa présence est ma protection. Vous commencez alors à comprendre comment ce verset s'adresse directement à votre situation. Il cesse d'être de simples mots sur une page et devient une vérité vivante qui fortifie votre cœur. Ou considérez Isaïe 41, verset 10, que nous avons déjà mentionné. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Méditez sur ce verset en le répétant à voix haute plusieurs fois. Notez chaque phrase dans un carnet et réfléchissez-y. Posez-vous des questions comme « Comment Dieu m'a-t-il fortifié par le passé? De quelle manière ai-je besoin de son aide aujourd'hui? Que signifie être soutenu par la droite de Dieu? » Ce faisant, la parole de Dieu apaise votre esprit, ancre les promesses divines dans votre cœur et remplace les pensées de peur par des pensées de foi. Tenir un journal spirituel est une pratique extrêmement utile. Vous y notez les versets qui vous touchent et vos réflexions à leur sujet. Lors de périodes de grande peur, vous pouvez vous référer à ce journal et vous souvenir des vérités que Dieu vous a déjà révélées. Vous pouvez relire les promesses qui vous ont fortifié et les laisser vous fortifier à nouveau. En repensant à toutes les fois où Dieu vous a soutenu, à toutes les batailles que vous avez remportées grâce à son aide,
Votre foi se fortifie pour les épreuves à venir. Une autre technique puissante consiste à utiliser des méditations guidées sur les Écritures. Vous pouvez trouver des ressources chrétiennes qui vous guident à travers des passages bibliques de manière contemplative, vous aidant ainsi à véritablement assimiler et intérioriser la vérité de Dieu. Vous pouvez aussi simplement choisir un verset le matin et le méditer tout au long de la journée, en y revenant régulièrement, comme un point d'ancrage qui vous maintient stable lorsque des vagues d'anxiété menacent de vous submerger. La mémorisation des Écritures est également d'une grande puissance. Lorsque la parole de Dieu est gravée dans votre cœur et votre esprit, elle est toujours accessible. Inutile de chercher dans votre Bible lorsque la peur vous saisit au beau milieu de la nuit. Les promesses de Dieu y sont déjà prêtes à vous fortifier. Le psalmiste écrit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » En mémorisant la parole de Dieu, vous vous constituez un arsenal spirituel, toujours prêt à vous servir dans le combat contre la peur. Voici une astuce pratique pour mémoriser. Choisissez des versets qui abordent précisément vos peurs. Si vous craignez l'avenir, mémorisez Jérémie 29, 11 ou Matthieu 6, 34. Si vous avez peur d'être abandonné, mémorisez Hébreux 13, 5 ou Deutéronome 31, 6. Notez le verset sur des fiches et relisez-les régulièrement. Répétez-les à voix haute en conduisant ou en faisant du sport. Chantez-les si cela vous aide. L'objectif est d'ancrer ces vérités si profondément en vous qu'elles deviennent votre réflexe face à la peur. À présent, parlons d'un point fondamental, les mensonges spirituels qui alimentent nos peurs. Car, voyez-vous, la peur est rarement isolée. Elle est presque toujours ancrée dans un mensonge que nous croyons sur nous-mêmes, sur Dieu ou sur notre situation. Et si nous voulons vaincre la peur, nous devons identifier et détruire ces mensonges en les remplaçant par la vérité biblique. La Bible nous dit que Satan est le père du mensonge, et l'une de ses principales stratégies consiste à semer dans notre esprit de fausses pensées qui nous maintiennent prisonniers de la peur. L'un des mensonges les plus répandus est « Je ne suis pas à la hauteur ». Combien de fois vous êtes-vous senti paralysé par cette croyance? Je ne suis pas assez intelligent pour ce travail. Je ne suis pas assez spirituel pour que Dieu se serve de moi. Je ne suis pas assez fort pour surmonter cela. Je n'ai pas assez de talent pour réussir. Ce mensonge nous limite, nous empêche de relever des défis et nous paralyse d'insécurité. Mais quelle est la vérité biblique? Éphésiens 2:10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Il vous a créé avec un but précis, vous a doté de dons uniques et a préparé de bonnes œuvres spécialement pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être à la hauteur par vos propres forces, car Dieu vous a créé exactement comme il le souhaitait pour accomplir ses desseins. De plus, 2 Corinthiens 12, 9 nous dit que la puissance de Dieu se manifeste pleinement dans la faiblesse. Lorsque vous vous sentez insuffisant, vous êtes précisément là où Dieu peut agir puissamment à travers vous. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes assez bon, mais plutôt que Dieu est plus que suffisant. Paul a écrit « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Votre insuffisance n'est pas un obstacle pour Dieu, c'est une occasion pour lui de manifester sa puissance. Un autre mensonge dévastateur est « Je suis seul, personne ne me comprend, personne ne se soucie de moi. » Ce mensonge engendre un isolement terrible qui intensifie toutes nos peurs. Quand on se sent seul, les problèmes paraissent bien plus importants, les menaces bien plus dangereuses et l'espoir bien lointain. Mais quelle est la vérité? Hébreux 13, verset 5 rapporte la promesse de Dieu. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dieu ne vous a jamais abandonné, pas même un instant. Même quand vous ne sentez pas sa présence, il est là. Même quand vous avez l'impression que personne ne vous comprend, Dieu connaît chaque détail de votre cœur. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Et Jésus a promis dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chaque jour, pas seulement certains jours, pas seulement les bons jours. Chaque jour, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de votre vie, Jésus est avec vous. Romains 8, verset 38, affirme également que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Ni la mort ni la vie, ni les principautés ni les puissances, absolument rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Le troisième mensonge courant est « Dieu ne se soucie pas de ce que je traverse. Il est trop occupé, trop indifférent ou trop distant pour se préoccuper de mes problèmes insignifiants. » Ce mensonge donne l'impression que Dieu est distant et indifférent, et si nous y croyons, pourquoi prierions-nous? Pourquoi aurions-nous confiance? Mais regardez la vérité dans 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Dieu se soucie de vous. Il ne s'intéresse pas vaguement, il prend soin de vous activement. Chaque souci qui vous empêche de dormir compte pour lui. Chaque larme que vous versez est vue par lui. Il est si attentif aux détails de votre vie qu'il connaît le nombre de cheveux sur votre tête. Aucun de vos soucis n'est trop petit pour l'attention de Dieu. Considérons le psaume 139 qui décrit à quel point Dieu nous connaît intimement. « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin mes pensées. Tu sais quand je sors et quand je me couche, tu connais toutes mes voies. » Dieu n'est pas un observateur distant. Il est profondément impliqué dans chaque aspect de votre vie. Il connaît vos pensées avant même que vous ne les ayez. Il connaît vos paroles avant même que vous ne les prononciez. Il est si intimement lié à vous que rien de ce que vous vivez ne lui échappe. Et le quatrième mensonge qui paralyse tant de personnes est « l'avenir est terrifiant. Des choses terribles vont arriver et je ne pourrai pas y faire face. » Ce mensonge nous enferme dans un cycle d'anxiété anticipatoire, toujours inquiet de catastrophes qui ne se produiront peut-être jamais. Mais écoutez la vérité de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour vous, et ces projets sont pour votre bien. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de difficultés, mais cela signifie que Dieu est souverain et qu'il œuvre en toutes choses pour votre bien. L'avenir n'est pas entre les mains du hasard ou d'un destin aveugle. Il est entre les mains d'un Dieu d'amour qui vous connaît, vous aime et veut votre bonheur. Romains 8, 28 nous l'assure. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même les épreuves, Dieu peut les transformer en bienfaits. Il est le Dieu de la rédemption, capable de faire jaillir la beauté des cendres et la joie du deuil. Il y a aussi ce mensonge. J'ai fait trop d'erreurs. Dieu ne peut plus se servir de moi. Ce mensonge surgit surtout lorsque nous repensons à nos échecs passés. Or, la vérité est que la Bible regorge de personnes qui ont lamentablement échoué et qui pourtant ont été puissamment utilisées par Dieu. Pierre a renié Jésus 3 fois mais est devenu un pilier de l'Église primitive. Moïse a tué un homme et s'est enfui dans le désert, mais Dieu l'a appelé 40 ans plus tard à diriger Israël. David a commis l'adultère et un meurtre, mais Dieu l'a appelé « un homme selon mon cœur ». Paul a violemment persécuté l'Église mais est devenu le plus grand des apôtres. Son histoire ne s'arrête pas à ses échecs. Dieu est le Dieu des nouvelles opportunités et des nouveaux départs. Un autre mensonge dangereux est celui-ci. Si j'avais vraiment la foi, je n'aurais pas peur. Ce mensonge nous fait culpabiliser d'avoir peur, comme si la peur était la preuve d'un manque de foi. Or, la vérité est que même les plus grands héros de la foi ont éprouvé la peur. La différence réside dans le fait qu'ils ont agi malgré elle. Élie, après une grande victoire spirituelle sur le mont Carmel, s'enfuit par peur de Jézabel, mais Dieu ne le condamna pas. Il le soutint, le fortifia et le renvoya en mission. Avoir peur ne signifie pas manquer de foi. Cela signifie simplement être humain. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait de cette peur. La laisser nous paralyser ou faire confiance à Dieu et agir malgré elle. Alors comment combattre ces mensonges? D'abord, il faut les reconnaître dès leur apparition. Cela exige conscience de soi et honnêteté. Lorsque la peur vous envahit, arrêtez-vous et demandez-vous « Quelle pensée ou croyance alimente cette peur? À quel mensonge est-ce que je crois en ce moment ?» Souvent, le simple fait d'identifier le mensonge commence à le déposséder de son emprise. Ensuite, confrontez le mensonge à la vérité biblique. Cherchez des versets qui contredisent directement le mensonge auquel vous croyez et méditez-les jusqu'à ce que la vérité remplace le mensonge dans votre esprit. Voici une pratique puissante. Proclamez quotidiennement des affirmations bibliques. Il ne s'agit pas de pensées positives génériques, ni de développement personnel superficiel.
Ce sont des déclarations fondées sur la vérité de la parole de Dieu concernant votre identité en Christ et les promesses qu'il a faites pour vous. Par exemple, vous pouvez vous réveiller le matin et déclarer à voix haute « Je suis enfant de Dieu, et il m'aime inconditionnellement. Je n'ai rien à craindre, car Dieu est avec moi. Il m'a donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Aucune arme forgée contre moi ne prévaudra. Dieu a de bons projets pour ma vie. Je peux tout accomplir grâce à celui qui me fortifie. » Lorsque vous répétez régulièrement ces affirmations, surtout à voix haute, un phénomène puissant se produit. Vous reprogrammez littéralement votre esprit, remplaçant les schémas de pensée négatifs et fondés sur la peur par des schémas de pensée basés sur la vérité de Dieu. Romains 12, 2 nous exhorte à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ce renouvellement ne se fait pas automatiquement. C'est un processus volontaire qui consiste à remplacer nos anciennes façons de penser par de nouvelles fondées sur la parole de Dieu. Il est également important de demander au Saint-Esprit de renouveler votre esprit. Vous pouvez prier ainsi. « Saint-Esprit, je te prie de m'aider à discerner clairement la vérité. Lorsque des mensonges surgissent dans mon esprit, avertis-moi. Aide-moi à les reconnaître pour ce qu'ils sont, et enracine ta vérité si profondément dans mon cœur qu'elle devienne mon réflexe, remplaçant la peur. » Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité, et l'une de ses fonctions est de nous guider vers toute la vérité. Lorsque vous l'invitez dans ce processus de renouvellement de l'esprit, il agit en vous de manière que vous ne percevez pas toujours consciemment, mais qui produisent des changements réels et durables. Un autre aspect crucial de ce processus est de s'entourer de personnes qui confortent la vérité de Dieu au lieu de nourrir nos mensonges et nos peurs. Ceci nous amène à aborder un point absolument essentiel, le rôle de la communauté chrétienne pour nous aider à surmonter la peur. Voyez-vous, Dieu n'a jamais voulu que nous vivions la vie chrétienne seule. Il nous a placés au sein d'un corps, l'Église, où chaque membre a un rôle à jouer et où nous nous soutenons mutuellement. Et lorsqu'il s'agit de combattre la peur, la communauté chrétienne est inestimable. Tout d'abord, se réunir régulièrement avec d'autres croyants est extrêmement puissant. Hébreux 10, 25 nous exhorte à ne pas négliger ces rencontres. Pourquoi ? Parce que lorsque nous nous réunissons avec d'autres chrétiens, que ce soit pour un culte, un groupe de partage ou une réunion de prière, une expérience spirituelle se produit. Notre foi est fortifiée par celle des autres. Dans les moments de faiblesse, nous pouvons nous appuyer sur leur force. Lorsque notre foi vacille, la leur nous soutient. Et lorsque la peur nous envahit, le courage et la paix que nous voyons chez les autres croyants nous rappellent qu'il est possible de la surmonter. Il y a quelque chose de particulier dans le fait de prier en communauté qui fortifie notre foi d'une manière unique. Chanter des hymnes et des cantiques avec d'autres croyants, écouter la prédication de la parole avec son Église, participer à la Sainte Seine avec ses frères et sœurs en Christ, tout cela nous édifie spirituellement. On nous rappelle les vérités éternelles. Nous faisons l'expérience de la présence de Dieu collectivement, ce qui complète et fortifie notre relation personnelle avec lui. Prier en groupe est particulièrement puissant. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La présence de Dieu est particulière lorsque les croyants se réunissent pour prier ensemble. Et lorsque la peur vous accable, savoir que d'autres prient avec vous et pour vous fait toute la différence. Ils vous soutiennent lorsque vous êtes trop faible pour tenir debout seul. Leurs prières percent les ténèbres lorsque les mots vous manquent. Et souvent, Dieu parle à travers les prières des autres, apportant précisément la parole d'encouragement ou la perspective dont vous aviez besoin. Partager son témoignage est incroyablement enrichissant. Entendre comment Dieu a aidé quelqu'un à surmonter une peur semblable à la nôtre, entendre parler de sa fidélité envers une personne confrontée à une situation comparable à la nôtre, fortifie notre foi. On se dit alors, si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour moi aussi. Et en partageant notre propre témoignage de l'aide que Dieu nous a apportée, nous faisons 2 choses. Nous renforçons notre foi en nous souvenant de sa fidélité et nous encourageons ceux qui traversent des épreuves similaires. Rechercher un mentor spirituel est un autre moyen essentiel de s'appuyer sur la communauté chrétienne pour combattre la peur. Trouvez un chrétien plus mûr,
capable de vous guider, de vous conseiller grâce à son expérience et sa sagesse, et de vous responsabiliser, est extrêmement précieux. Un mentor peut vous aider à déceler des schémas dans votre vie que vous ne remarquez pas par vous-même. Il peut vous interpeller lorsque la peur vous envahit et vous encourager lorsque vous êtes sur le point d'abandonner. Il a déjà parcouru des chemins que vous commencez à peine à explorer et peut partager les leçons qu'il a apprises en cours de route. Un bon mentor spirituel ne se contente pas de vous donner des réponses toutes faites. Il vous apprend à chercher Dieu par vous-même, à discerner sa voie et à appliquer les principes bibliques aux situations que vous rencontrez. Il prie régulièrement pour vous encourage à respecter vos engagements spirituels et célèbre vos victoires avec vous. Proverbe 27, 17 dit « Le fer aiguise le fer, et l'homme aiguise son prochain ». Une relation de mentorat est précisément cela. Un perfectionnement mutuel qui nous fortifie spirituellement. Servir les autres est aussi un moyen étonnamment efficace de combattre ses propres peurs. Lorsque vous vous oubliez et vous concentrez sur l'aide à autrui, lorsque vous mettez vos dons et vos talents au service des autres, quelque chose se produit en vous. Vos problèmes semblent moins importants. Vous relativisez et vous découvrez que Dieu vous utilise puissamment malgré vos imperfections et vos peurs. De plus, lorsque vous servez les autres, vous rencontrez souvent des personnes confrontées à des difficultés bien plus grandes que les vôtres, ce qui vous rappelle de compter vos bénédictions et de faire confiance à Dieu. Jésus a enseigné qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et cela est vrai non seulement matériellement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Lorsque vous servez les autres, que ce soit par votre engagement dans l'Église, le bénévolat dans votre communauté ou simplement en étant disponible pour aider votre voisin, vous éprouvez une joie et un sentiment d'utilité qui dissipent la peur. Vous découvrez que votre vie a un sens qui dépasse vos propres préoccupations. Et il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Étudier la Bible ensemble, que ce soit en petits groupes ou à l'école du dimanche, est essentiel. En étudiant la parole de Dieu avec d'autres, on découvre des perspectives et des compréhensions qu'on n'aurait jamais acquises seul. Quelqu'un pourrait remarquer un détail dans un verset qu'on a lu 10 fois sans jamais vraiment le saisir. Une autre personne pourrait expliquer comment un principe biblique s'applique à une situation concrète qu'on traverse. Et les discussions de groupe permettent à la vérité de s'enraciner plus profondément dans notre esprit. De plus, il est essentiel d'entretenir des amitiés chrétiennes profondes et authentiques. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 24, parle d'un ami plus fidèle qu'un frère. Vous avez besoin d'amis chrétiens avec qui vous pouvez être totalement honnête au sujet de vos difficultés, de vos peurs et de vos doutes. Des amis qui ne vous jugeront pas, mais qui vous ramèneront vers le Christ. Des amis qui vous rappelleront la vérité lorsque vous croyez à des mensonges. Des amis qui riront avec vous dans les bons moments et pleureront avec vous dans les moments difficiles. Maintenant, permettez-moi d'être très concret et direct avec vous. Si vous regardez cette vidéo et que vous luttez contre la peur, voici ce que je vous propose de faire dès aujourd'hui. Tout d'abord, choisissez un verset de ce message qui parle particulièrement de la peur et qui résonne profondément en vous. Il peut s'agir de 2 Timothée 1, 7, de 1 Jean 4, 18, d'Ésaïe 41, 10 ou de tout autre verset. Écrivez ce verset sur une feuille de papier et placez-la à un endroit où vous le verrez plusieurs fois par jour, sur le réfrigérateur, sur le miroir de la salle de bain, sur l'écran de votre téléphone. Chaque fois que vous le voyez, lisez-le à voix haute et laissez sa vérité vous imprégner. Deuxièmement, identifiez le mensonge précis qui alimente votre principale peur en ce moment. Est-ce « Je ne suis pas assez bien. Je suis seul. Dieu est indifférent. L'avenir est terrifiant. » Soyez honnête avec vous-même. Ensuite, trouvez un verset qui contredit directement ce mensonge et méditez-le quotidiennement. Proclamez la vérité biblique à voix haute chaque matin et chaque soir. Troisièmement, ne restez pas seul. Contactez un autre chrétien aujourd'hui et confiez-lui vos difficultés face à la peur. Demandez-lui de prier pour vous. Si vous n'appartenez pas encore à une communauté chrétienne, engagez-vous à en trouver une cette semaine. Allez à l'église, rejoignez un groupe de partage, tissez des liens avec le corps du Christ. Vous en avez plus besoin que vous ne le pensez. Quatrièmement, instaurez un temps de prière quotidien, consacré spécifiquement à confier vos peurs à Dieu. Ce temps n'a pas besoin d'être long,
mais il doit être intentionnel. 5 minutes chaque matin, passées à nommer précisément vos peurs et à les remettre à Dieu, peuvent transformer votre journée. Et si la peur surgit au cours de la journée, tournez-vous immédiatement vers Dieu dans la prière, en vous souvenant de ses promesses. 5e, tenez un journal de victoires où vous notez chaque fois que Dieu vous aide à surmonter une peur ou vous donne le courage d'entreprendre quelque chose qui vous effrayait. Lorsque les difficultés surviendront, et elles surviendront, vous pourrez relire ces moments et constater concrètement la fidélité de Dieu, ce qui fortifiera votre foi pour les épreuves à venir. 6e, pratiquez le jeûne comme un outil spirituel pour combattre la peur. Le jeûne est utilisé depuis des siècles pour intensifier la prière et approfondir notre relation avec Dieu. Jeûner, c'est dire « Seigneur, j'ai besoin de toi plus que de nourriture. J'ai désespérément besoin de ton intervention. » Et le fait de se priver de certains plaisirs pour fortifier l'esprit a le pouvoir de briser les forteresses spirituelles, y compris celles de la peur. Jésus a jeûné avant de commencer son ministère. L'Église primitive jeûnait avant de prendre des décisions importantes. Vous aussi, vous pouvez utiliser le jeûne comme une arme contre la peur qui vous hante. 7e, cultivez une vie de louange. Lorsque vous adorez Dieu, que ce soit par la musique, des louanges ou simplement en exprimant votre gratitude, vous détournez votre attention de vos problèmes pour la porter sur sa grandeur. La louange a un pouvoir transformateur. Les murs de Jéricho sont tombés après des moments de louange et d'obéissance. Paul et Silas ont adoré Dieu en prison, et les portes se sont ouvertes. Quand vous avez peur, adorez Dieu, chantez des louanges, proclamez sa grandeur, remerciez-le pour son amour et sa fidélité, et observez comment la louange chasse la peur et rend sa présence tangible. Je souhaite maintenant partager avec vous quelque chose de très important. Vaincre la peur n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Appliquer ces principes une seule fois ne suffit pas à vous libérer définitivement de la peur. Elle peut ressurgir, parfois sous de nouvelles formes ou liée à de nouvelles situations. Mais chaque fois que vous affrontez la peur, grâce à ces outils spirituels, vous en ressortez plus fort. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance à Dieu malgré la peur, votre foi grandit. Chaque fois que vous remplacez un mensonge par la vérité, votre esprit se renouvelle un peu plus. Voyez cela comme un exercice spirituel. Quand on commence à s'entraîner, on ne devient pas fort du jour au lendemain. Il faut continuer à aller à la salle de sport, à soulever des poids, à faire les exercices, et petit à petit, avec le temps, on devient plus fort. C'est la même chose pour surmonter la peur. Il faut continuer à appliquer ces principes, à méditer sur la parole, à prier, à proclamer la vérité. Et progressivement, vous constaterez que vous êtes plus fort spirituellement, plus résilient mentalement, plus confiant en la fidélité de Dieu. Et voici une lueur d'espoir. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, compte. Si aujourd'hui vous avez réussi à passer un coup de fil qui vous faisait peur, c'est une victoire. Si vous avez réussi à avoir une conversation difficile au lieu de l'éviter, c'est une victoire. Si vous avez réussi à dormir paisiblement, au lieu de passer des nuits blanches à cause de l'anxiété, c'est une victoire. Célébrez ces victoires. Remerciez Dieu pour elles. Reconnaissez qu'il agit en vous et à travers vous. Il est également important de comprendre que surmonter la peur ne signifie pas que la vie sera exempte d'épreuves ou que les malheurs n'arriveront jamais. Nous vivons dans un monde déchu et imparfait. Les difficultés surviendront, mais ce qui change, c'est la façon dont vous les affrontez. Au lieu d'être paralysé par la peur, vous apprenez à faire confiance à Dieu. Au lieu d'être submergé par l'anxiété, vous apprenez à trouver le repos dans ses promesses. Au lieu de vous sentir seul et impuissant, vous ressentez la présence et la puissance de Dieu qui vous soutiennent. Et il y a une vérité profonde qu'il convient d'exprimer. Parfois, Dieu nous permet d'affronter des situations effrayantes précisément parce qu'il veut nous apprendre à lui faire davantage confiance. Réfléchissez-y. Si vous n'aviez jamais rien affronté qui vous fasse peur, vous n'auriez jamais l'occasion de faire l'expérience de Dieu comme votre protecteur et votre soutien. C'est dans les situations difficiles et effrayantes que nous apprenons à mieux connaître Dieu et à quel point il est digne de confiance. David, auteur de nombreux psaumes, a affronté des lions, des ours, un géant, des armées ennemies et même un roi qui voulait le tuer. Mais toutes ces épreuves terrifiantes lui ont appris à faire confiance à Dieu d'une manière qu'il n'aurait jamais connue
dans une vie facile et confortable. C'est pourquoi il a pu écrire avec une telle conviction « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors, face à une situation effrayante, essayez de changer de perspective. Au lieu de vous demander « Pourquoi Dieu permet-il cela ?», demandez-vous plutôt « Que veut-il m'enseigner à travers cette épreuve ? Comment veut-il fortifier ma foi ? De quelle nouvelle manière veut-il se révéler à moi ?» Cela ne rend pas la situation moins difficile, mais cela transforme complètement votre façon de l'appréhender. Vous cessez d'être une victime passive des circonstances et devenez un élève actif, apprenant de précieuses leçons à l'école de Dieu. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Des millions de chrétiens à travers le monde affrontent leurs propres peurs, apprennent à faire confiance à Dieu et grandissent dans la foi. Vous faites partie d'une grande famille spirituelle. Et surtout, Dieu lui-même marche à vos côtés, le Saint-Esprit demeure en vous et Jésus-Christ intercède pour vous. Quel meilleur atout pourriez-vous avoir pour affronter vos peurs? Hébreux 4, 15, 16 nous rappelle que nous avons un souverain sacrificateur qui comprend nos faiblesses, car il a été tenté en tout point comme nous, sans toutefois pécher. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jésus comprend vos craintes. Il a éprouvé la peur à Gethsémani, lorsqu'il a sué des gouttes de sang en contemplant la croix. Mais il a choisi d'obéir au Père malgré cette peur, et il est là maintenant, intercédant pour vous et vous donnant la force nécessaire pour faire de même. Avant de terminer, j'aimerais vous demander une chose très importante. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Peut-être un verset en particulier vous a-t-il touché. Peut-être une histoire biblique vous a-t-elle inspiré. Peut-être une application pratique que vous mettrez en œuvre dès aujourd'hui. Partagez-le dans les commentaires. En partageant, vous n'intégrez pas seulement le message pour vous-même, vous encouragez aussi ceux qui sont confrontés à des craintes similaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de peur ou d'anxiété, partagez cette vidéo avec lui. Soyez un instrument de Dieu pour apporter espoir et vérité à ceux qui en ont besoin. Parfois, Dieu se sert de vous pour transmettre le bon message à la bonne personne au bon moment. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir, simplement en partageant quelque chose qui vous a aidé. Avant de terminer, permettez-moi de prier pour vous. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'ici. Tu connais chaque cœur, chaque lutte, chaque peur qu'ils affrontent. Je prie maintenant au nom de Jésus pour que tu répandes sur chacun d'eux ton esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Là où règne la peur, que ta paix parfaite vienne et la chasse. Là où l'on croit au mensonge, que l'esprit de vérité le démasque et le remplace par ta parole vivante. Là où règne la faiblesse, que ta force se manifeste avec puissance. Seigneur, je prie tout particulièrement pour ceux qui sont en proie à des peurs paralysantes. Peut-être s'agit-il de la peur de l'avenir, de la peur de l'échec, de la peur de la solitude. Tu vois chaque situation. Tu connais chaque détail. Et je proclame sur eux la promesse d'Ésaïe 41, 10. Tu les fortifies, tu les aides, tu les soutiens de ta droite victorieuse, qu'ils ressentent cette vérité si intensément qu'ils ne puissent douter de ta présence et de ta sollicitude. Donne à chacun le courage d'Esther pour faire ce qui est juste, même quand c'est effrayant. Donne-leur l'obéissance de Moïse pour franchir la prochaine étape, même s'ils doutent de leur capacité. Donne-leur la foi de David pour affronter les épreuves de leur vie. Et surtout, qu'ils sachent profondément, viscéralement, que tu ne les abandonneras jamais. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mes amis, je voudrais partager avec vous une dernière vérité essentielle. Le même Dieu qui a créé l'univers par sa parole, qui a séparé la mer Rouge, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Dieu vit en vous si vous croyez en Christ. La puissance de la résurrection agit en vous en ce moment même. Aucune peur n'est trop grande, aucun défi trop insurmontable, aucune situation trop désespérée pour le Dieu que vous servez. Il a déjà vaincu le plus grand ennemi de tous, la mort. S'il a vaincu la mort,
il peut assurément vous aider à surmonter toutes les peurs qui vous assaillent. Alors, relevez la tête, redressez les épaules, inspirez profondément, et souvenez-vous, vous êtes enfant du Dieu très haut. Vous avez accès à des ressources spirituelles illimitées. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas vaincu. Vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ, et le Dieu qui a commencé une œuvre bonne en vous est fidèle pour l'achever. Ayez confiance en lui. Reposez-vous sur ses promesses, et voyez comme il vous surprendra par sa fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine vidéo.